dédions ce film aux hommes et aux femmes qui ont écrit l'histoire du sucre et par là même l'histoire de l'île de la Réunion. Viens où, mon garçon? Viens où? Oui, bébé. Attention, pas tomber. Ah, vous voulez bien? Pépé, comment c'était l'histoire de canne à sucre? Ah, c'était une longue histoire. Il y a près d'un siècle et demi, nos ancêtres sont arrivés d'Inde, de Madagascar et d'Afrique après l'abolition de l'esclavage en 1848. Cette période, on l'appelle l'engagisme. Les engagés devaient remplacer les esclaves. Il y a eu d'abord des Indiens, puis des Chinois, des Malgaches, des Comoriens, des Africains. Et c'est comme ça qu'est né le peuple métissé de la Réunion. Alors, ils étaient nombreux alors? Ah oui, ils étaient arrivés par bateau entier. Entre 1849 et 1859, le nombre d'engagés indiens a triplé. Ils étaient 37 000. À cette époque, on appelait la Réunion Île Bourbon en 1861. C'était mon arrière-arrière-grand-père. Pour arriver jusqu'à Saint-Leu, ils ont pris 8 heures de temps pour arriver à la maison de Monsieur Dussac, qui était propriétaire du domaine de la recouvrance. Tu m'aides, petit, Pépé va te montrer cette maison. C'est la case là-haut? Oui. Tu vois, mon garçon, cette propriété-là, elle appartenait à Jean Dussac. Et tous les soirs, et souvent très tôt le matin, ce monsieur se mettait à la fenêtre pour observer le ciel. Jusqu'au jour où il a décidé d'appeler sa future usine Stella Maris, la Vierge des Marins, puis Stella Matutina, l'étoile du matin. Et c'est sa femme qui a tranché avec Stella Matutina. Ah bon? C'est à cause de ça qu'on l'a appelée Stella Matutina? À cause des étoiles? Oui, oui, mon enfant. Tu sais, monsieur Dussac voulait faire une usine modèle. Pépé, il y avait combien d'usines en ce temps-là? Au milieu du 19e siècle, il y avait plus de 200 usines. Ah bon? 200 Ah usines? oui. Tu sais avec quelle partie de la canne on fait du rhum? Non, Pépé, mais bois pas le rhum, moi. Ben, si tu bois pas le rhum, moi, Pépé va te dire avec de la mélasse. Et le meilleur rhum, c'était ici à Stella. C'est en 1946 que j'ai commencé à travailler ici. Et c'était mon cousin Raymond Oscar qui travaillait comme chef mécanicien qui m'a fait entrer comme apprenti. Et alors, à cette époque, j'avais 14 ans. Ah bon, Pépé? Oula, comment se travaille à 14 ans? Ben oui, j'ai travaillé à 14 ans et pas payé pendant 1 an. Jusqu'à 15 ans, j'ai travaillé gratuitement. Tu sais, jusqu'en 1950, je travaillais sur les machines modernistes, très sophistiquées. Et à cette époque, tu sais combien je gagnais? C'était pas beaucoup, c'est 10 € mois de notre époque. Mais Pépé, c'est pas beaucoup ça. Ouais, mais on avait des avantages. 5 kilos de maïs, une pinte de grains et une pinte de sel. Mais Pépé, le maïs, c'est pas pour les animaux ça? Ben oui, mon enfant, mais à ce moment-là, on mangeait n'importe quoi, parce qu'on n'avait pas d'autres moyens. Pépé est un petit peu fatigué. Allons assise un petit peu là-bas. Il y a plein de choses à te raconter. Ah, vous l'étiez pauvre alors? Ah non. Tu vois, c'est une très longue histoire, mon enfant. Ici, Pépé a travaillé 44 ans sur les machines à vapeur. Et c'est en 1977, l'usine s'est arrêtée. Et pourquoi l'usine s'est arrêtée? Parce qu'on a concentré les usines pour plus de rentabilité. Et pour nous, c'était une catastrophe. On avait le cœur brisé, on n'a rien pu faire. Et quelques années après, tu sais ce qu'elle est devenue, cette usine? Elle est devenue un musée. Et pourquoi ils ont transformé l'usine en musée? C'est pour qu'on n'oublie pas ni notre histoire, ni les hommes qui ont fait le sucre. Stella est le dernier représentant de cette histoire. À l'époque, ils avaient tout cassé. 2 ans plus tard, en 1991, Stella ouvrait. Il nous a fallu beaucoup de temps à tous avant de pouvoir revenir sur ce lieu, tu sais. Tu vois cette machine-là? Pépé a fait toute sa carrière pour réparer cette machine-là. Waouh, elle est grosse cette machine! Il paraît qu'elle va revivre dans le futur musée. Et comment tu le vois, ce futur musée? Plus moderne, Pépé, on est au 21e siècle. Ah bon? Mais comment tu vas faire ça? L'histoire, c'est l'histoire. Regarde, ça c'est Stella Matutina. On voit la mer et tous les champs de canne autour. Tu reconnais?
Eh bien là, déjà, on ferait plein de travaux. On irait à un musée tout neuf et on repeindrait tout en blanc. Comme ça, on se croirait dans le futur. Ouh là, mais tu vas loin. T'es dans les films, là. Ouais, dans un super film de science-fiction. Et toi, tu serais un super-héros. Ouh là. Là, c'est les machines que tu réparais. Tiens, regarde, ils vont expliquer comment tu travaillais. Ah bon? Tu vois, là, on a le bassin. Eh bien, on ferait revivre les machines à vapeur de l'usine, Pépé. Et on sera transporté au temps de nos ancêtres? Ouais, on volera. Là, c'est l'endroit où on pèse la canne. C'est comme si ça se faisait sous nos yeux. C'est avec la réalité augmentée. Ça, c'est un truc super moderne que nous a montré la maîtresse cette année. On s'y croit vraiment en vrai. Pépé, j'ai oublié de te dire, il y aura un cinéma Ah bon? 4D, t'imagines? Alors là, ça me dépasse. J'avais entendu parler de la 3D, mais alors là, la 4D... Et tu sais, ils ont même prévu des jeux et des animations pour les tout petits. Comme ça, ils apprennent eux aussi. C'est vrai. Le musée est là pour préserver cette mémoire et la transmettre aux générations futures. Eh bien, Pépé, ton histoire, on ne va pas l'oublier.